Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 27 avril 2021. Je vais confondre les détracteurs. Bonjour frères et sœurs et familles Hardwellers. Puissiez-vous tous recevoir la grâce de la persévérance et de la foi, alors que nous louons le Seigneur pour les bonnes choses qu'il a fait et que nous ne pouvons pas voir. J'espère que vous appréciez tous les messages de la série Papa parle. Je sais que cela m'a aussi béni. J'ai pu revoir ces mots et même me voir m'identifier à chaque âme à qui il parlait. Depuis que j'ai travaillé sur cette série, entre autres ces derniers jours, je n'avais pas vraiment cherché le Seigneur pour un message. Nous nous sommes également préparés à l'ordination de notre premier prêtre, Hardwellers Ghana, ce qui a été passionnant. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire une neuvaine à notre Dame d'Afrique pour les intentions et la préparation de notre prêtre. Avec une neuvaine vient le temps de la neuvaine, qui est la souffrance et le sacrifice pour soutenir nos prières pendant les 9 jours. Et je le ressentais le 5e jour. Le Père Ézéchiel a souffert toute cette semaine, ce qui mène au 1er mai, la fête de la Beltaine, la deuxième plus grande fête satanique. Cette nuit-là, il se sentait si fatigué et n'avait plus la force pour souffrir ou encore continuer. Alors, nous prions pour lui avec ferveur, et ce soir-là, j'ai fait un rêve où je parlais à Mère Claire. Je partageais avec elle quelques rémas que j'avais reçus, ce qui, je pensais, signifiait une chose, mais elle s'ensuit tournée vers moi et m'a dit « Ces rémas concernent des attaques contre la foi. » Puis, quand je me suis réveillé le lendemain matin, je me sentais tellement vide et les pensées de l'ennemi me bombardaient. Rien n'a changé et rien ne changera jamais. J'avais des sentiments profonds de solitude, de rejet, de doute et le désir d'abandonner. J'ai réalisé que ces sentiments s'étaient accumulés pendant des jours alors que je me rappelais les blessures du passé. Je luttais pour avoir l'espoir et la foi en n'importe quoi que le Seigneur eût promis. J'ai couru vers lui pendant la prière en espérant qu'il me tirerait de ma fosse, et après la Sainte Communion, je me sentais fortifié, mais encore avec des sentiments de mélancolie. Donc, je les ai offerts au Seigneur et j'ai demandé à la Sainte Mère de bien vouloir m'aider à avoir un cœur et un esprit de gratitude au lieu de me plaindre. Après la prière, j'ai reçu des rémas. Le premier disait « Dans une colonne de nuée, je vous parle, et vous entendez mes commandements, car je vous fais grâce. » Le second a dit « Je t'ai choisi, le prêtre le plus brisé et le plus malade de péché, afin de remplir ta pauvreté de mes dons et d'afficher ma puissance dans ta faiblesse. » Intéressant, et un petit « ouch ». Puis le dernier réma disait « Qu'est-ce que cela importe ce que les gens disent de moi? J'ai depuis longtemps abandonné tout ce qui concerne ma personne. Mon nom est hôte, ou sacrifice, pas en parole, mais en acte, en me vidant de moi-même et en devenant comme toi sur la croix. Ô bon Jésus, mon maître. » Celui-là vient de Sainte Faustine. J'ai tout de suite pensé, c'est peut-être la raison pour laquelle je ressens des flèches de rejet, parce qu'on parle à nouveau de moi. Mais cette fois, j'ai senti que ce n'était pas les démons. Cela pourrait être mes proches ou mes amis de mon passé. J'avais reçu le psaume 55 comme réma, quelques jours plus tôt. C'est un psaume à propos de David qui fut trahi par un ami proche. J'ai réalisé que Jésus voulait peut-être parler avec moi. Alors, je me suis assise pour écouter sa voix et recevoir un message. Quand je me suis rassise devant lui dans la communion, j'ai entendu « Je confondrai tes détracteurs. » J'ai dit « Je suis ici, Seigneur. » Jésus a commencé. « Je vais confondre tes détracteurs, ma bien-aimée. Je sais que cela a été un voyage difficile pour toi et beaucoup de mes épouses. Vous êtes toutes fatiguées sur le champ de bataille avec diverses tentations d'abandonner et ne croyez plus aux promesses et aux paroles que j'ai posées sur vous. Tu n'es pas la seule à te sentir désespérée et fatiguée de cette bataille. De nombreuses flèches et assignements ont été lâchés sur mon corps en cette heure, avec de fortes tentations incitant l'abandon. Pourquoi attaque-t-il si fort? Parce que c'est toujours le plus sombre avant l'aube. Une percée arrive. Pourtant, je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu cela maintes et maintes fois, et ont attendu en voyant les choses ne pas bouger, aussi vite que vous les souhaitiez. Cependant, une percée est en effet à venir, et elle est juste autour du coin. Notez mes mots, bien-aimés. Cet été sera celui de la fête et de la danse alors que je déconcerte vos opposants. Beaucoup d'entre vous ont été méprisés par leurs proches concernant le vaccin
et la vérité sur ce qui s'est réellement passé pendant l'élection. Comme il se moquait de vous et de tous mes prophètes, crachant des mensonges et diffamant mon caractère en plus. Remettre ce pays entre les mains du président légitime prendra du temps, mes bien-aimés. Mais un grand événement arrive où la vérité sera révélée aux masses, alors que les motivations et les opérations secrètes de l'administration actuelle commencent à être dévoilées, lentement mais sûrement, pour le désastre qu'elle est vraiment. En aparté ici, je voulais partager un rêve que l'un de nos intercesseurs avait fait. Elle a vu une maison recouverte d'une énorme bâche. À l'extérieur, elle semblait massive et très joliment architecturée. Cependant, la bâche, tout à coup, a commencé à glisser lentement et a révélé le gâchis qui se trouvait derrière, inachevé avec des gravats parmi autres choses. Après le rêve, il a immédiatement ressenti une inspiration du Saint-Esprit sur le fait qu'il s'agissait de l'administration de Biden, qui, de l'extérieur, semblait bien, mais qui serait bientôt découverte pour ce qu'elle est vraiment. Jésus a continué. Alors, soyez patients avec moi, mes bien-aimés. Mon timing est toujours parfait. Il y a tellement de facteurs qui contribuent au renversement de votre gouvernement. Ainsi, beaucoup seront affectés, comme je l'ai mentionné. Il y aura des victimes. Ces âmes sont aussi mes enfants, et je pleure leurs décisions. Je pleure chaque perte qui se produira. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous continuent de porter des croix lourdes. C'est pour votre nation, car elle continue de peser sur la balance. Vos prières sont les facteurs décisifs qui feront que de nombreuses âmes s'éveillent à la vérité ou que les âmes périssent. S'il vous plaît, combattez avec moi, un peu plus longtemps sur le champ de bataille. Vous ne pouvez pas voir de votre point de vue, mais nous gagnons et nous serons victorieux. À toi, ma toute petite, fais-moi confiance pour chaque promesse, même avec cette communauté. C'est mon travail et je vais le mener à bien, malgré les moqueurs et les critiques. Plusieurs fois, je ferme tes oreilles à ce que les autres disent de toi, et parfois, je permets aux flèches ardentes de te frapper. Il t'arrive de les sentir si vivement. Ainsi, lorsque tu ressens un sentiment de désespoir, de découragement et de rejet venant de nulle part, souvent, tu es attaqué par les paroles de personnes dont tu n'as pas la connaissance. C'est l'endroit le plus sûr pour ne pas porter de jugement. Pardonne-leur, bien-aimés. Ils ne savent pas ce qu'ils font ou disent. Ils ne réalisent pas à quel point cela vous affecte et comment je vais tout utiliser pour ma gloire. Le réma que je t'ai donné aujourd'hui était à juste titre. Tu es mon prêtre le plus malade du péché et le plus brisé. Mais c'est à cause de ta pauvreté et de ta confiance en moi que je vais t'utiliser pour faire de grandes choses et confondre les sages. Continue à rester fidèle. Loue-moi, aie confiance en moi et attends-toi à ce que je vais faire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je vous aime tous, mes mariés. Persévérez avec moi sur ce champ de bataille et je confondrai tous vos opposants. C'était la fin du message de Jésus. Merci à tous ceux qui continuent de faire des dons à la communauté du refuge du Sacré-Cœur de la Cité de Dieu au Ghana. Chacun de vos dons et prières sont grandement appréciés. Vous nous permettez même d'aider les gens en ce moment. Merci. Si vous ne nous avez pas encore suivis sur Rumble, veuillez nous y suivre. Comme je l'ai déjà dit, notre chaîne Vimeo a été supprimée, et lorsque cette chaîne sera définitivement supprimée, nous ne voulons pas que vous manquiez quoi que ce soit. Alors veuillez vous abonner à notre chaîne là-bas, et nous travaillons également sur une chaîne BitChute. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram et notre page Facebook. Merci les gars. Que Dieu vous bénisse, la famille. Jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.